les amis, on se retrouve pour les énergies du moment, pour savoir ce qui nous arrive, ce qui vient à nous. Voilà, je suis ravie de pouvoir vous accueillir dans ce petit décor qui n'est certes pas anodin. On va voir ce que ça veut nous raconter. Beau début de journée pour moi, balade au parc, voilà, tout va bien. Il pleut, il fait gris, il fait froid. Et ça va quand même. Voilà. Allez, on est parti. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle semaine. Et puis, et puis de beaux préparatifs pour vos fêtes de fin d'année. Alors, j'ai voulu rester dans les tons avec les tarots que j'ai sortis. Donc je vais vous demander un peu d'indulgence parce que ce sont des tarots, notamment ces deux, qui sont difficiles à interpréter. Donc j'espère que ça va aller. Ici, on a le tarot noir. Alors je vais vous les montrer, je vais vous montrer les boîtes des tarots. Ça, c'est le Botanica, qui, je crois, est sorti en mass market. Ensuite, on a ici, on a le tarot noir. Donc, normalement, c'est un Marseille, mais je l'interprète comme un rider. Donc, voilà. Ensuite, on a le gold. Je ne sais plus lequel c'est. C'est celui-ci, il est à l'envers. Non, il n'est pas à l'envers. J'ai une carte à l'envers. C'est le Gold and Black Edition que vous m'aviez généreusement offert il y a un peu plus d'un an avec son copain, le tarot. Donc on a Gold and Black Edition et on a Black and Gold Edition. Donc voilà, ils sont là. Voilà, et en synthèse, on aura, je remercie Mélodie de m'avoir offert ce jeu, le langage secret de la lumière. Donc on prendra une carte de synthèse sur cet oracle qui nous parle, qui est très très centré sur la lumière et sur l'âme. Allez, on est parti. Alors, je vais retourner une carte. On a un peu du bruit dans la rue parce qu'il pleut et que voilà. Je vais donc retourner une carte de chaque jeu comme j'ai fait la semaine dernière. Et on va voir ce que ça veut vous dire. Alors, pour le groupe 1, on va voir... ça y est, ça commence. Ils sont difficiles à interpréter. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais plus du tout. Alors, attendez, ce sont les bâtons, ça c'est sûr. Par contre, je ne sais plus. Il faut que je regarde. Est-ce que c'est l'as? Ah oui, c'est l'as. À chaque fois, je me fais avoir. Je ne reconnais jamais que c'est un rat. C'est l'as de bâton. Ok, as de bâton. Très bien. Je vais quand même réussir à lire le tarot, hein, je vous rassure. Jusqu'au démarrage, je vais peut-être un peu avoir de mal à reconnaître les cartes. Et puis voilà. Allez, deuxième groupe. Alors, il ne faut pas avoir peur de choisir le tarot noir et de vous dire... Enfin, ce serait dommage de se dire, bah, je ne le prends pas parce qu'il est noir et que ça veut dire l'ombre. Hein, j'en sais rien du tout. Après, ça pourrait être partie consciente, partie inconsciente. Je sais pas. C'est ce qu'on va vous raconter. Donc, groupe 2, on va avoir le 6 d'épée. 6 d'épée. Groupe 3. Groupe 3. Et on aura le 3 de bâton. Groupe 4. Celles-ci, elles ont déjà été beaucoup battues, donc pas besoin. Groupe 4, on aura le roi de pentacle. Voilà, donc on a as d'épée, je vous les remonte de près. As de bâton, pardon. As de bâton, 6 d'épée, 3 de bâton. Et roi de pentacle pour le groupe numéro 4. A tout de suite. Alors, l'as de bâton pour le groupe 1. Alors, bien entendu, l'as de bâton, vous savez, c'est la passion, c'est le feu.
le désir, la nouveauté, la Kundalini. Voilà. Alors, c'est aussi, je vois qu'il y a le 3 d'épée qui se retourne. C'est aussi dans son aspect négatif, peut-être le contrôle et la difficulté à avancer. Parce qu'on s'attache à quelque chose de manière passionnée et qu'on veut en garder le contrôle et que ça vous empêche de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi cette énergie dans son aspect négatif. Alors, je vous en ai déjà parlé de Yemanra, qui est une divinité africaine, une mère protectrice. Et je pense qu'elle souhaite accompagner ce tirage. Parce qu'elle va travailler sur le... Elle nous aide à travailler sur le féminin. Et comme là, on a l'as de bâton, bon, ça peut être cohérent. Alors, ici, on a un arcane majeur qui est la force. Ok, donc il s'agit sans doute de vous aider. Je vais regarder comment vous voyez les cartes. De vous aider à reprendre des forces et à évoluer sur... voilà, je vais vous les mettre comme ça. Et à évoluer sur quelque chose. C'est aussi lâcher le contrôle peut-être, hein, parce que la force, quand elle est mal aspectée, ben voilà, ça donne trop de tempérament, trop de feu, trop de contrôle, justement. Alors, j'essaye de m'en sortir. Voilà. Allez, énergie centrale pour vous, le groupe 1 pour cette semaine. On a le 10 de denier. Très bien. Donc, le 10 de denier qui nous parle à la fois d'abondance, de richesse matérielle, mais aussi de richesse intellectuelle, d'avoir sa famille autour de soi, d'avoir plein de monde autour de soi. Donc, ça peut être... beaucoup de communication avec des gens ou des réunions ou des choses comme ça. Et puis, ça nous parle aussi beaucoup de transmettre, d'hériter de quelque chose et de transmettre. Donc, peut-être que vous prévoyez ça en ce moment. Il y a aussi toute l'énergie, bien sûr, de la famille. On est en période de fête qui approche. Donc, évidemment, on pense aux gens qu'on aime et on a envie de recréer des liens positifs avec les gens qui comptent pour nous. Voilà, c'est tout à fait la période, que ce soit des liens de sang ou pas. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on a autour. Alors, autour, on a le 4 de coupe, ok. Et on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, le 4 de coupe. Alors, peut-être bien que cette semaine, sur un plan familial, il y a quelque chose, une opportunité qui n'est pas saisie. Quelque chose qu'on a du mal à aller chercher, à accepter, peut-être à dépasser, parce que ici il y a des peurs, il y a des angoisses. Donc, visiblement, ça peut être quelque chose que vous ne faites pas avec vos enfants, par exemple, parce que c'est trop compliqué. Ça vous émeut trop, voilà, c'est trop compliqué, ça vous blesse, ça vous fait peur. Ça peut être quelque chose que vous ne faites pas avec vos parents ou qui remonte, une difficulté, ou ça peut être une prise de conscience aussi d'une angoisse, de quelque chose qui ne s'est pas fait dans le passé avec vos parents. Évidemment, ça peut être... il y a toujours l'énergie présente et puis il y a aussi les autres vagues autour de la vague principale, les autres vibrations de cette énergie. Et donc, ça peut vous parler d'un passé où quelque chose n'a pas été fait, validé, parce qu'on a eu peur. Voilà. Mais je pense que c'est surtout que cette semaine, quelque chose ne se passe pas, ne se transmet pas. Alors, ça peut être aussi, si c'est pas familial, ça peut être des échanges avec d'autres personnes. Je vous ai parlé d'un groupe de personnes ici, de réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Peut-être que
vous tardez à échanger sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur avec un groupe de personnes, ou à vous inscrire à un club où il y a plein de gens qui aiment la même chose que vous, parce que, parce que vous avez peur de quelque chose, en fait, parce que ça fait remonter quelque chose de pas forcément positif. Voilà. Ça peut être aussi une énergie que vous subissez, c'est-à-dire quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre groupe, ou on prévoit un truc et puis finalement ça tombe à l'eau, les gens viennent pas, ils se disent ouais non ça marchera pas, on va pas me suivre, enfin on va pas me suivre, les gens vont pas venir, vous voyez ça peut être ce genre de truc, voilà. Le 6 de bâton, ok, il y a une victoire, on surmonte quelque chose. Donc vous voyez, la procrastination et le refus de quelque chose est déjà en cours d'être surmonté. Ou le fait aussi, le 7 de denier, ouais, il faut attendre. Le fait aussi que peut-être certaines choses ne vous ont pas intéressé ou vous n'avez pas été intéressant pour quelqu'un. Ça peut être ça aussi, il y a une victoire par rapport à ça. Alors, très certainement que cette victoire a pris du temps. Et peut-être qu'on vous demande de patienter encore par rapport à ça. C'est-à-dire que, certes, l'énergie de la procrastination a l'air d'être surmontée avec le 6 de bâton qui vient dominer ça, mais peut-être que concrètement, dans la matérialisation, c'est pas encore là, puisqu'on vous dit patienter. Alors, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que je pense que vous avez beaucoup travaillé sur la question d'être peut-être pertinent dans ce que vous faites, ou d'avoir de la valeur, de pouvoir être intéressant pour quelqu'un, alors quelqu'un au sens large, ça peut être aussi bien un employeur que des personnes que vous pourriez aider ou que vous pourriez conseiller, ou un amoureux, c'est vraiment quelque chose de très général en fait. Être intéressant pour la vie. Je sais pas comment, c'est ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire que vous êtes très certainement devenu, ou en phase de devenir, une personne qui, au lieu de rejeter les choses et de passer à côté des opportunités que la vie vous envoie, eh bien c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que maintenant, vous vibrez autre chose et vous n'allez pas rester dans l'inertie. D'ailleurs, vous aviez l'as de bâton, hein, elle est peut-être sur le tirage. Ce qui fait que pour les autres et pour la vie en général, ben, du coup, vous ne représentez plus la même énergie. Et du coup, forcément, il doit y avoir des choses qui se... Même si c'est pas encore tout de suite, des choses qui se déclenchent. Peut-être qu'il y a un travail de transgénérationnel qui se fait aussi, là. Alors là, c'est à l'envers, c'est la justice, je crois, je vérifie. Quel est ce symbole? C'est ça, on a la justice à l'envers. Vous voyez, sur le plan familial, il y a quelque chose qui n'est pas juste ou qui n'était pas juste. Qu'est-ce que j'ai là? La reine de coupe. Vous n'avez peut-être pas reçu l'amour que vous méritiez. La reine de coupe, c'est l'amour. Donc je pense que vous êtes en train de redresser la balance de la justice. Vous êtes en train d'apprendre. Alors peut-être aussi que par la même occasion, vous rétablissez un équilibre avec votre mère ou avec votre famille et l'amour que votre famille a su vous donner, ou pas. Euh, Peut-être que vous avez dépassé des blessures familiales et que maintenant vous visez à quelque chose de stable et vous visez la paix. Alors, elle n'y est pas encore, mais je pense que c'est en phase, parce que vous avez quand même votre 6 de bâton qui surplombe le tirage. Vous allez certainement avoir des compréhensions intimes, émotionnelles, profondes, par rapport à ce qui n'est pas juste aussi dans les...
soit dans les groupes que vous fréquentez, les groupes de personnes que vous fréquentez, les lieux aussi peut-être, toutes les énergies qui sont autour de vous en fait, alors en masse. Donc ça peut être autant, bah, imaginons, c'est toute la ville qui vous entoure par exemple, je sais ça paraît un peu difficile à comprendre, mais on est entouré de tout un tas de personnes quand on vit en ville ou peut-être moins quand on vit à la campagne, mais enfin il y a quand même du monde autour de nous. Bah, ce sont toutes ces interactions en fait. Et je pense que s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, vous allez le percevoir dans vos sens en fait, émotionnellement. Ça peut être ça aussi pour les gens qui ont vraiment des ressentis très subtils. Et puis, bah, évidemment, des choses plus simples à analyser, un groupe d'amis autour de vous, une famille autour de vous, etc. En quoi c'est juste, en quoi c'est pas juste, en fait. Voilà. Le roi de bâton. Ok. Et le 9 de denier. Alors, ici, il peut y avoir un roi de bâton. Est-ce que ça, c'est le consultant? Est-ce que ça, c'est le consultant? Est-ce que c'est aussi une autre personne? Voilà. Donc ça, c'est vous. Ce sont vos énergies, mais ça peut se matérialiser aussi par quelqu'un autour de vous. Donc ça sera bien plus facile à comprendre. Il y a une personne qui essaye de contrôler les choses là avec le 9 d'épée, le roi de bâton. Est-ce qu'il est bien aspecté, ce roi de bâton? Demandez. Est-ce qu'il est bien aspecté? Non, voilà. Donc en fait, c'est une personne plutôt dynamique, plutôt mûre, plutôt entreprenante de manière générale, mais là, elle serait autour de vous et plutôt dans le contrôle. Il y a des angoisses, il y a quelque chose qui la bloque, qui fait que elle n'a pas de certitude, elle n'a pas de... Elle a peur de quelque chose là. Et cette personne, est-ce que cette personne tient au consultant? Est-ce qu'elle tient beaucoup au consultant? Ouais. Est-ce qu'elle accorde une grande valeur au consultant? Oui. Donc c'est quelqu'un qui tient à vous, alors au sens large, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être un patron qui sent qu'il a moins d'emprise sur vous et pour autant il sent la valeur que vous avez. Cette personne, elle sait que vous arrivez à vous débrouiller tout seul, toute seule. Et, et voilà. Et alors pourquoi? Mais enfin, il y a quelque chose qui sur le lien qui est angoissant pour elle. Mais ça veut dire aussi que en vous, ce roi de bâton, votre capacité à entreprendre, vous avez peut-être un projet là, quelque chose qui évolue. Ça peut être au boulot, hein, évidemment. Eh bien, en fait, on sent que vous avez des angoisses par rapport à votre réussite ici. Est-ce que ça va vous rapporter quelque chose? Est-ce que vous êtes méritant? Est-ce que, vous allez réussir à, à gagner correctement votre vie, à être récompensé à la hauteur de ce que vous méritez? Et en fait, vous voyez, ça vibre dans les énergies autour de vous, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir une personne en face qui se dit, bah oui, cette personne, elle est compétente, elle a tout ce qu'il faut, elle a de la valeur, elle est indépendante, elle sait, mais il y a quelque chose qui bloque dans la relation avec cette personne. De même que vous, il y a quelque chose qui bloque dans vos énergies et qui... Alors, est-ce que ce 9 d'épée est en train d'être dépassé? Est-ce que ce 9 d'épée est en train d'être dépassé? Ben oui et non. Ça dépend des gens. Que ça dépend. Voilà. Donc, est-ce que certaines personnes vont réussir à dépasser le 9 d'épée? Oui. Et d'autres échoueront. Est-ce que certaines personnes échoueront? Voilà. Donc, la proposition de l'univers cette semaine, en gros, c'est ça. C'est est-ce que vous avez suffisamment confiance en ce que vous faites pour lâcher prise, pour ne pas être dans le contrôle et vous dire, ben, je vais surmonter, je vais y arriver et je vais être récompensé pour ce que j'investis, pour ce que je fais. Ou alors, ben non, en fait, je suis trop angoissée et je tiens à avoir des garanties et des certitudes sur quelque chose. Je veux garder la main sur ce qui se passe dans ma vie et du coup, ben, peut-être que
vous allez rester bloqué sur vos angoisses. De même, une personne en face peut avoir la même attitude, en fait. Voilà. Dans l'inconscient, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier, la reine de coupe. Je pense que vous voyez peut-être encore mal, que vous avez déjà une stabilité émotionnelle qui est importante et qui va vous rapporter quelque chose, qui fait aussi que vous savez vous accorder de la valeur avec ce 9 de denier. Ça peut se matérialiser de manière concrète, hein. Peut-être que vous faites un travail très féminin, très lié à l'émotionnel, au sens, à la féminité. Vous pouvez être un homme, hein, c'est pas gênant ça, hein. Mais il y a quelque chose ici de très féminin, de très, très intuitif. Voilà, il faut que ce soit un métier en ce sens. Si c'est le cas, eh bien peut-être bien que vous avez déjà plus que ce que vous pensez et vous avez du mal à voir la valeur que vous avez dans ce domaine en fait. C'est inconscient en fait. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que vous avez du mal à le voir. Ce que vous voyez, vous, c'est que vous avez réussi à mettre en place quelque chose, mais vous ne savez pas si l'équilibre, il va perdurer. Voilà. Alors, on va demander donc un conseil avec un conseil, une synthèse. Alors, non, on me dit quand même un conseil. Alors, un conseil. Et puis, je vais quand même vous tirer une carte, hein. Un conseil pour vous cette semaine. Ça, ce sont les amoureux. Oui. Donc, vous voyez, la question de l'engagement, du choix à faire, elle est importante. En fait, soit vous allez vibrer l'abondance, vous faites le choix de vibrer l'abondance et la confiance, soit vous allez faire le choix de dire, ben non, c'est pas stable, c'est pas juste, c'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, et vous pourriez du coup passer à côté d'opportunités. Et de même, ça peut être aussi sur un plan sentimental, hein, avec les amoureux. Là, cette personne, ce roi de bâton, doit fortement se poser la question de l'engagement avec vous. Donc, il faut peut-être laisser la place à une possibilité d'engagement avec cette personne. En tout cas, il faut étudier la question. Ça ne veut pas dire que vous vous engagez avec cette personne, mais rejeter la question de l'engagement complètement ne me semble pas être la solution. Voilà. Il va y avoir un choix à faire, je pense, hein, tout simplement. Voilà, vous avez le choix. Et vous avez des énergies de réussite et d'abondance sur le tirage. Vous avez le 9 de denier, le 10 de denier, le 6 de bâton. Et puis la patience et la possibilité de profiter déjà du présent. Et la reine de coupe qui est l'amour. Donc il y a plein de belles énergies autour de vous. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par la justice qui est à l'envers. Parce qu'il vous semblerait unfair, injuste. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en synthèse? Alors, j'adore quand les couleurs s'harmonisent. Je n'avais pas noté que sur ce jeu, on avait autant de... Alors, on a beaucoup de noir et or. Enfin, or, c'est au dos surtout. Mais on a aussi, vous voyez, beaucoup de violet. Et on retrouve ces teintes ici, là. Enfin, je trouve que ça matche très très bien. Donc, c'est chouette. Alors, la carte arrive à l'envers, mais en même temps, le jeu est... Le jeu, quoi. Oui, le jeu est à l'envers. En fait, le jeu est à l'envers. Donc... Alors, l'arbre de votre âme. Ok, on va la laisser infuser là, en plein milieu. Carte 21. Vous devenez plus connecté avec la nature. Les arbres sont de formidables détenteurs de sagesse et de connaissances. La prochaine fois que vous serez à proximité, n'hésitez pas à les interroger sur le savoir qu'ils souhaitent vous voir détenir.
Écoutez-les avec un cœur ouvert pour obtenir une réponse inspirée. La même force vitale qui vous anime les traverse également et nous sommes tous dans le même bateau. Maintenant, imaginez-les être des manifestations physiques des anges. Leur essence divine circule en eux en profondeur, alors que ces entités déploient des aptitudes d'une grande portée pour aider, soigner et créer. Tous voient et perçoivent sans porter de jugement, mettant toujours un flux éternel d'amour, émettant toujours un flux éternel d'amour. Autorisez leurs énergies angéliques à circuler à travers vous, voyant des racines profondes dans le sol, envoyant, pardon. Celle-ci constitue une fondation solide qui vous permettant d'atteindre de plus grandes hauteurs et profondeurs pour pénétrer votre lumière et votre âme. Depuis cette perspective, vous pouvez sculpter vos idées et vos rêves pour les planter sur la terre. Vous les apprécierez grâce au sens physique. Alors après, il y a un travail de méditation. Je pense que ce que ça veut vous dire ici, c'est que pour faire ça, là, pour faire ce choix, pour faire cet engagement et vous sentir bien, vous avez en fait ce qui vous accompagne. Ce qui peut vous accompagner énergétiquement, ça vibre. Là, je vous ai parlé d'un groupe de personnes, bah, ça va bien au-delà de ça. Ce sont les énergies de la nature. 10 de denier, c'est sûr que ce sont les énergies de la nature. Donc, en fait, c'est vrai que vous avez, voyez, vous avez un tarot de plantes, Botanica, et pas des arbres, qui ne sont pas des arbres, mais qui sont des fleurs. Mais peu importe. Et je pense que pour vous accompagner sur ce choix et dépasser ce 9 d'épée, ce qui va vous aider, ce sont les arbres. Alors, petite anecdote, ce matin, je suis partie, j'étais un peu inquiète, vous voyez, légèrement. Je me dis, oh, comment je vais faire toute la journée, enfin voilà. Et je suis donc allée au parc de la Tête d'Or, et dès que j'ai vu les arbres, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es bête comme tes pieds. Plutôt que d'essayer de t'inquiéter, pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé, d'ailleurs je pense que j'y ai pensé inconsciemment, que si tu allais au parc de la Tête d'Or, tu allais ressortir en étant parfaitement bien. Et c'est le cas. Ça, ils m'ont apaisée. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse un travail avec eux bien plus profond que ce que je fais actuellement. Voilà. Donc, je pense que le message, c'est ça. C'est que dans le choix que vous avez à faire, dans les orientations que vous avez à prendre, le mental, de toute façon, ne vous apportera rien du tout, en fait. D'accord? Parce que le mental, là, il vous angoisse. Donc, ça n'est pas une question de je conscientise quelque chose ou je ne sais quoi, je fais le bon choix, puis ça y est, c'est parti, et puis je tremble. En fait, non. C'est une question de reconnexion à la terre en profondeur. Donc l'arbre vibre ce que vous vibrez et, vous vibrez ce que vibrent les arbres en fait. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Donc quand vous êtes dans l'angoisse, hein, allez donc trouver un papy arbre là, qui va vous taper sur l'épaule en vous disant « T'inquiète pas ma bichette, tu vas y arriver ». Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, une belle semaine. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Pensez à mes petits pouces qui m'encouragent. Merci. Bye bye. Groupe 2, vous avez choisi le 6 d'épée qui nous parle de lâcher prise, de prendre de la distance, du recul, de voir les choses de plus loin. Ça peut être un éloignement, pas forcément définitif, c'est-à-dire que voilà, peut-être qu'il y a un déplacement pour vous cette semaine et que c'est l'occasion pour vous de voir les choses un petit peu, de prendre du recul. Et puis, bah, évidemment, ça peut être aussi une séparation, ça peut aller plus loin que ça, qu'un simple éloignement. Vous vous dites, bon là, il faut que je m'éloigne de cette situation qui ne me convient absolument pas. Voilà, l'énergie du 6 de denier, d'épée, pardon. Alors, si je vous dis 6 de denier, c'est peut-être que vous cherchez une situation où vous allez pouvoir recevoir davantage. Je vérifie que vous voyez bien les cartes. Voilà, ça n'est pas le cas. Être dans une situation plus juste, plus où le partage se fait davantage si vous recherchez un 6 de denier, puisque je vous en ai parlé. Allez.
Au deck, vous avez le magicien. Le magicien nous parle de passer à l'action. Donc peut-être que pour l'instant, vous êtes sur une phase où vous vous retirez d'une situation, vous vous éloignez parce que vous voulez aller chercher votre plein potentiel pour quelque chose. Quelque chose de nouveau, vous avez envie d'un nouveau cycle, d'un nouveau démarrage. Ça peut être des choses aussi bêtes que de dire, bon bah j'arrête d'aller à tel endroit parce que je veux me mettre à faire du sport et que du coup, voilà, c'est nouveau début, hop, je mets de l'intensité sur une chose, vous voyez, ça peut être ça. Je dis du sport parce que souvent le magicien, ça peut représenter une énergie jeune avec quelqu'un qui est vraiment dans la dynamique et qui se bat pour réussir à mettre en place les choses. Donc voilà, c'est une belle image, mais ça peut être autre chose. Alors, l'énergie centrale pour vous cette semaine, le 3 de denier, on vous parle de créativité, d'échange, de partage, peut-être de se faire conseiller par une personne compétente, ça peut être ça aussi. En fait, le 3 de denier, c'est quand on a mijoté quelque chose en soi et qu'on est prêt d'un coup à dire, bon, allez, maintenant, je souhaite le partager avec quelqu'un d'autre. Il faut que ça sorte. Que ça sorte de moi, il faut que j'en fasse quelque chose de concret. Donc, ben, on peut se faire aider pour construire ou on peut partager tout simplement ses idées créatives avec les autres, les exposer, voilà, commencer à construire quelque chose. Voilà. Alors, on sent que vous avez quand même envie d'action, là, hein, ça se voit. Alors, on y va. Queen of Cups, ok, et là, l'ermite. Alors, peut-être bien, est-ce que les personnes ici ont besoin d'être tranquilles? Bon, le pendule est tout emmêlé. Ou peut-être pas, non, je ne vais pas y attacher, moi, c'est comme ça. Est-ce que les personnes ont besoin d'être seules pour se reconstruire? Est-ce que les personnes ont besoin? Ok. Donc là, je vous ai dit, vous avez besoin de partager. Ben, en fait, non, vous n'êtes pas prêt à partager. C'est pas ce qui va vous convenir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui est en rapport avec l'amour. Alors, l'amour ou l'émotionnel, hein, voilà. L'amour au sens large, on va dire, pas forcément les histoires de cœur. Qui fait que vous avez envie de stabilité, de construire quelque chose. Mais pour ça, vous avez besoin de trouver en vous des solutions, des réponses, de la force, de vous isoler. Donc, vous voyez, l'ermite et le 6 de denier, le 6 décidément, j'y tiens au 6 de denier, hein. Le 6 de bâton, vous voyez, ça va de pair. Donc, il y a bien un moment où vous allez devoir puiser en vous pour pouvoir vous reconstruire émotionnellement. Donc, peut-être qu'il y a eu avec la reine de coupe, est-ce qu'elle est bien stable, cette reine de coupe là? J'imagine que, ben voilà, non, forcément. Donc, peut-être que la reine de coupe a été déstabilisée, vous avez été affecté dans votre émotionnel. Vous allez l'être cette semaine et vous allez vous dire, bon, on va pas, voilà, je vais pas me mettre la tête à l'envers et partir dans tous les sens. Vous avez un réflexe qui est sain ici de dire, bon, j'essaye de construire quelque chose, d'en faire quelque chose. Mais pour ça, il faut que je m'isole, il faut que je sois tranquille, il ne faut pas qu'on me bouscule, il faut qu'on me laisse poser mes billes, mes pions, comme je le souhaite, en fait. Que je prenne le temps de construire les choses tranquillement. Voilà. C'est comme ça que vous allez trouver votre plein potentiel, en fait, hein. C'est comme si vous étiez sur un jeu, et puis un jeu stratégique, et dans un premier temps, vous positionnez vos pions, vos briques pour commencer à dire, bon, voilà, je vais avancer, mais laissez-moi le temps de m'installer, en fait. C'est un peu ça, voilà. Il peut y avoir des connaissances aussi, peut-être... parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui aime apprendre des choses, donc peut-être que vous pourriez, dans une matérialisation de cette énergie, par exemple, vous dire, bon, allez, je vais créer quelque chose de mes mains. Donc, je ne sais pas, hein, ce que vous avez envie de créer de vos mains, de la cuisine, de la maçonnerie, du tricot, du jardinage, un petit meuble en bois, enfin, peu importe, en fait, créer quelque chose. Et vous allez aller tranquillement essayer de vous renseigner sur les techniques pour, voilà, pour trouver, ça va vous apaiser. Et puis, bon, bah, c'est quelque chose que vous allez faire tout seul, donc vous allez aller chercher dans un bouquin ou une info sur Internet, voilà, pour
apaiser votre émotionnel, en fait. Ça pourrait se matérialiser comme ça. En tout cas, ça vous ferait certainement du bien de faire des choses de vos mains tranquillement, sans vous bousculer, sans que les autres interfèrent, pour retrouver une stabilité. Voilà, allez, en plus, on en a marre, ça va bien, on en a trop porté sur son dos. 10 de bâton, donc vous voyez, l'univers vous propose une sortie de cycle. Il vous a tellement chargé la barque qu'au bout d'un moment, ça va bien. Voilà, vous ne pouvez pas tout faire. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, donc des nouvelles opportunités qui se créent, c'est-à-dire que visiblement, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez porter. Vous ne pouvez pas plus. Peut-être que émotionnellement, puisqu'elle est mal aspectée, ça vous a affecté. Au bout d'un moment, ça va bien. Hein, peut-être qu'on vous fait porter plein de trucs aussi, et puis que vous dites, mais quoi, quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça, en fait, c'est une opportunité pour saisir autre chose. Donc, si on vous accuse de quelque chose, là, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être qu'on vous dit, oui, mais c'est toi, c'est ta responsabilité, t'avais qu'à faire ci, t'avais qu'à faire ça, ou tu pouvais faire ça comme ça et tout. Bon, eh bien, c'est l'opportunité pour vous de comprendre quelque chose et de saisir quelque chose, là. D'accord? C'est pas pour vous accabler. C'est pour que vous agissiez autrement, que vous analysiez les choses autrement, peut-être justement pour pouvoir construire autre chose. Allez, 7 d'épée. Et roi d'épée. Oh, oh. On va demander, est-ce que ça c'est le consultant? Est-ce que c'est le consultant? Non. Est-ce que ça c'est le consultant? Non plus. Est-ce que c'est le roi d'épée qui fait ça? Ouais. Donc en fait, non seulement on vous en colle trop sur le dos, est-ce que ça on arrive à saisir là les opportunités? Est-ce qu'on arrive à les saisir? Ben non. Donc est-ce qu'on est dans l'énergie du manque ici? Est-ce qu'on est dans le manque? Voilà. Alors, bon, le tableau se dessine. Ici, vous avez trop de choses à porter. Donc, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui, là, il y a un roi d'épée qui vous ment, qui triche. Et en plus, cette personne ou cette situation, en plus, a l'air de vous faire culpabiliser. C'est-à-dire que, en plus, c'est de votre faute. Voilà. Et donc, forcément, vous, ben, vous savez plus, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau, là. Au bout d'un moment, on vous en met tellement sur le dos, on vous ment, on triche. Et c'est quelqu'un avec qui vous vouliez construire quelque chose. Vous vouliez échanger. Alors, ça peut vouloir dire aussi... Et donc, du coup, bah, les opportunités ne se présentent pas, en fait. On n'y arrive pas. Il y a un truc qui ne marche pas, là. On n'arrive pas à saisir... on n'arrive pas à être dans l'abondance. Ça ne fonctionne pas. Forcément, parce qu'en fait, il y en a trop, là. Donc, l'énergie n'est pas stable, n'est pas bonne. Et du coup, ben, on rate les opportunités, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc, on peut être dans l'énergie du manque, où ben, soit l'autre personne nous manque, soit le porte-monnaie est vide, soit on n'arrive pas à payer son chauffage. Enfin, vous voyez, ça pourrait être des travaux ici. D'accord? Un truc, là, ça peut être des travaux sur une maison. Ça se passe mal. Ça part de travers, en fait. Parce que vous en portez trop, mais parce que vous avez accepté, excusez-moi, hein, je sais, c'est dur à entendre, c'est très dur, mais vous avez accepté, en fait, vous avez laissé faire. Vous avez cru que parce que vous n'étiez pas à la hauteur de quelque chose, vous deviez en porter plus. Et donc, au bout d'un moment, la vie, elle vous charge tellement la barque que vous allez vous dire, ah, effectivement, je ne suis pas à la hauteur parce que je coule. Là, je coule complet, quoi. Et jusqu'à ce que vous vous réveillez en disant, mais attendez, là, il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête. C'est pas possible. Voilà, ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas construire comme ça. Donc, roi d'épée, alors, j'ai pas demandé, est-ce qu'il est bien aspecté? Est-ce que ce roi d'épée est bien aspecté? Oh ben non, le pendule, il va directement sur un nom. Donc, en plus, c'est quelqu'un de manipulateur, c'est quelqu'un d'intelligent, là, qui est en face de vous, et qui vous ment, et qui triche, qui n'est pas honnête dans ce que cette personne essaye de faire croire. Donc peut-être que cette personne, elle vous dit oui, on fait un truc ensemble, on construit un truc ensemble, on partage quelque chose, et puis en fait c'est faux. Elle ne met pas son énergie là en fait. Voilà, il y a un truc, elle essaye d'attirer les choses à elle en fait.
Et elle n'est pas dans la construction. Vous voyez, elle est dans l'ermite où elle pense à sa pomme, à mon avis, cette personne. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un oui, de rusé. Tout à fait. Alors, ça peut aussi vouloir dire que dans votre stratégie, peut-être vous, pour construire quelque chose, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Parce que du coup, ça vous en demande trop. Et si ça vous en demande trop, c'est que c'est pas bon. Mais peut-être que vous vous dites, oui, mais si je fais un petit peu plus, ça va marcher quand même. Et allez hop, on s'en remet un petit bâton sur le dos. Vous voyez? Voilà. Il y a une stratégie qui n'est pas bonne là. Parce que vous n'êtes pas, malheureusement, et ça n'est pas quelque chose que je vous reproche, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Vous n'êtes pas dans votre authenticité avec un 7 d'épée. Vous n'êtes pas là où vous devez être en fait. Donc forcément, les choses sont fausses. Vous voyez, c'est cohérent en fait. Allez, ah bah alors voilà, il nous manquait que la tour pour nous sentir bien. Et derrière, ah voilà, et vous voyez vers quoi vous allez. Alors là, donc la tour, prise de conscience. D'un coup, là, vous allez dire, mais c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui triche autour de moi. Peut-être qu'en entendant cette vidéo, vous allez me dire, mais en fait, j'ai rien vu, mais j'ai été aveugle. Comment j'ai fait pour pas voir que cette personne n'était pas honnête avec moi? Et je sais, ça arrive, c'est comme ça en fait. On a des intuitions, puis en fait, on ne les écoute pas. Donc, prise de conscience, là. C'est l'intervention de Dieu dans votre vie. Coup de tonnerre. Alors, voilà, puis ça vibre. Quand je dis c'est l'intervention de Dieu dans votre vie, voilà. Donc, coup de tonnerre, effectivement, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, repli sur soi, travail intérieur, on va chercher l'information, sa lumière, sa paix, son calme. Pour se reconstruire émotionnellement, c'est le début de votre tirage, hein. Et là, derrière, l'étoile. Alors, je pense que ça va prendre du temps. Est-ce que ça va prendre du temps, là? Est-ce que ça va prendre du temps? Oui. Parce que, alors, l'étoile, si vous voulez, vu ce que je vois là, c'est tout un programme. Bon, dans un premier temps, ça va déjà être d'être dans l'espoir. L'espoir de quelque chose de mieux que ce qu'on vous fait subir. Parce que là, votre 10 d'épée, votre 7 d'épée, ça suffit, vous n'allez pas vivre toute votre vie avec des gens qui trichent, qui sont malhonnêtes, qui vous font porter le chapeau, qui se déresponsabilisent, qui vous collent tout sur le dos. C'est pas possible en fait. C'est pas le programme, c'est pas prévu comme ça. C'est prévu par l'univers que pendant un temps, jusqu'à ce que vous ayez la force de dire je suis acteur de ma vie, c'est moi le magicien. C'est moi qui vais prendre les commandes en fait. Et je ne vais pas laisser faire ça, c'est terminé, je veux plus de ça. Donc l'espoir, il vient de là. Ensuite, il y a aussi, petit à petit, mais ça va prendre beaucoup de temps, une reconnexion à une source d'énergie différente. Là, vous êtes nourri par des choses qui ne vous conviennent pas. L'énergie, progressivement, plus vous allez être à l'écoute de la source avec l'étoile, de ce qui est en haut, plus vous allez être nourri par ça, et ça vibre. Et plus vous allez être guidé, et plus vous allez entrer en profondeur, et plus vous allez faire tomber les murs, en fait. Voilà, donc tout ça, quand je vous dis ça va prendre du temps, ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis ça va continuer en fait. Jusqu'à ce que vous soyez dans la bonne énergie de l'étoile, c'est-à-dire que vous avez reconnu votre beauté, vous vous acceptez tel que vous êtes, et vous ne vous agrippez plus du tout à l'énergie, vous vous en nourrissez et vous la partagez. Ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, vous allez adapter, peut-être que ça, là, les trahisons, ça fait hyper longtemps, donc que c'est dépassé, donc peut-être que vous êtes capable maintenant d'être dans cette énergie de l'étoile, déjà. Mais il n'empêche que cette semaine, il va y avoir des petites remontées, sinon vous ne mettrez pas ça dans le tirage, voilà. Donc, il y a vraiment une reprise en main de son potentiel de bien-être, de beauté, d'amour de soi et d'amour des autres. Parce que là, vous n'êtes pas avec ce 10 de bâton, vous pouvez être ni dans l'amour de vous, ni dans l'amour des autres, en fait. Et je sais, ça pique que je vous dise ça. Je sais bien, mais parce que vous avez l'impression de l'être. Mais c'est pas le vrai.
C'est pas celui qui vous nourrit, c'est celui qui vous détruit. Voilà, regardez, roue de fortune qui saute. Donc la roue de fortune, ça veut bien dire que vous êtes en train de régler un truc karmique, un truc cyclique que vous répétez. Et donc vous allez progressivement apprendre à vous débarrasser, reprendre son destin en main. Je demande un conseil pour vous, c'était peut-être la roue de fortune, le conseil, j'en sais rien. Enfin, bon. Quel est le conseil? Le soleil, encore mieux. Donc on vous invite à rayonner, à être dans la joie, à aller chercher l'énergie du soleil. Alors, je le dis, je le répète, je le répète. Je sais, il y a plein de gens qui sont très sceptiques, mais pour autant, ça marche. Ça va marcher à la mesure de la foi que vous y accordez. Donc, et du travail que vous avez déjà fait sur vous. C'est un travail énergétique, là, dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous reconnecter à l'énergie positive, à l'énergie du soleil, l'énergie yang. Donc pour ça, il y a plein de moyens de le faire. Il y a regarder des vidéos où on voit des lumières jaunes. Ça va vous booster. Il y a se mettre au soleil. Là, je ne sais pas ce qu'ils vous annoncent, mais ici à Lyon cette semaine, je pense que ça va être un peu compliqué de se mettre au soleil. Il y a travailler avec des pierres comme ça, à la citrine, l'héliodore. Ça rayonne, je ne vous dis pas, là, elle vibre. Voilà. Il y a manger du jaune, manger des bananes, manger des oranges, manger des... Voilà. Il y a, regardez la photo que j'ai publiée sur... J'ai publié une photo énergétique là dans mes posts et j'ai eu quasiment pas de réaction. Et je sais que les gens ne me suivent pas, ils se disent qu'est-ce qu'elle fout avec ces photos énergétiques? Eh bien, elle fout qu'elle sait que les guides lui disent que ça va marcher en fait. Voilà ce qu'elle fout. donc je vous les conseille franchement, voilà, de travailler en ce sens parce que ce que vous allez faire, c'est pas une révolution du jour au lendemain en fait. C'est un ensemble de petites choses qui vont recréer une dynamique, qui vont relancer votre roue de fortune. Voilà, des petits trucs. On ne vous demande pas de changer toute votre vie de A à Z. On vous demande de prendre de la force. Je vous ai parlé du fait que j'étais en thérapie jaune en ce moment. Et donc, eh bien, en fait, là, vous savez, les périodes avant Noël, là, novembre et tout, c'est souvent un mois où on n'est pas bien. Mais moi, j'ai une patate. Je vous dis pas, j'ai la pêche. Voilà, j'ai super la pêche. Pourtant, je me suis coltinée 3 semaines de rhume. Et voilà, et il y a des choses qui vont pas du tout dans ma vie et qui me cassent carrément les pieds. Mais ça n'empêche que tous les matins, je me réveille et waouh, j'ai envie de faire des trucs. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça. Je me suis acheté un manteau jaune, je me suis acheté un bonnet jaune, je mange du jaune, voilà, je le fais, je l'acte, je fais de la méditation. Enfin voilà, je vous rabats pas les oreilles. Mais si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez être dans les énergies négatives, vous allez subir ça. Voilà, c'est dur. Parce que la tour, c'est pas simple. Donc, par contre, si vous arrivez à rayonner la positivité, vous allez voir que vous pouvez relancer la machine. Même si c'est qu'un tout petit peu tous les jours. C'est vraiment petit à petit. Voilà. Quand on apprend une trahison, d'accord? Si vous apprenez cette semaine que vous avez été trahi, ça va, hein, tout s'effondre. On est d'accord? Tout s'effondre. Donc, vous avez le droit d'être dans le contrôle, les difficultés, le chagrin, peut-être avec la reine de coupe, etc. Bien sûr. Mais dites-vous bien que chaque minute que vous allez accorder à rayonner, c'est déjà une façon de relancer la roue. Donc, faites de votre mieux. Voilà, de votre mieux. Ça peut être juste se forcer à regarder une vidéo où il y a de la lumière. Hein. Dans un premier temps, ce serait déjà bien. Vous voyez, voilà. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle semaine lumineuse. Ah non, 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 je vous embrasse pas fort en fait. Je vous tire une carte de lumière, le langage secret de la lumière. Allons-y. Les cartes arrivent à l'envers, mais en fait, j'ai tenu le jeu à l'envers. Alors, la révolution intérieure. Vous voyez, en fait, vous êtes en gros bouleversement énergétique, je pense, et ça passe malheureusement pour l'instant par la matière, c'est-à-dire ça passe par des épreuves, pour la plupart d'entre vous, je pense. Après, quand vous aurez mieux saisi comment fonctionne l'énergie, eh bien, ça passera par des choses plus subtiles et beaucoup moins désagréables, en fait. La révolution intérieure.
Vous allez toujours de l'avant, même lorsque vous avez l'impression de reculer. Votre chemin peut sembler monter ou descendre, la roue de fortune, s'orienter vers l'intérieur ou l'extérieur. La spirale symbolise le voyage de votre âme. Elle représente l'aventure cyclique au centre de votre cœur. Vous revisiterez continuellement des aspects de votre vie pour approfondir votre connaissance. Les difficultés et les défis peuvent imposer une grande concentration, car ils contribuent à construire des rêves et des désirs plus grands et meilleurs. Chaque cycle de la vie est un tremplin important qui se prolonge dans le suivant. Votre existence paraîtra authentique uniquement lorsque vous parviendrez à vos propres conclusions. Vous voyez, vos propres conclusions, elles sont là, en fait. Une fois qu'on a déconstruit ce qui nous enferme, ce qui nous limite, pour accepter sa nudité, sa vérité, son authenticité à soi. Une révolution intérieure vous ouvrira la sagesse de votre âme. C'est une voie que nous devons tous emprunter pour vraiment nous connaître et nous aimer. De cet endroit, nous nous dirigeons vers l'extérieur pour retourner dans le monde, investis de la sagesse de notre âme. Vous êtes digne de tous vos désirs, peu importe l'endroit où vous vous tenez dans votre spirale. Leçon de connaissance de l'âme, une aventure pour plonger dans votre centre. Voilà. Je crois que là, votre énergie, elle est centrée sur autre chose. Elle n'est pas sur vous. Parce que vous avez des tâches lourdes à accomplir, parce que vous avez endossé des trucs, parce qu'il y a des gens qui se permettent de ne pas être honnêtes avec vous, parce que vous avez laissé la place pour ça. Excusez-moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc je sais ce que je dis. Voilà. Et ça vibre. Et vous allez voir que votre énergie, en fait, progressivement, là, dans le travail que vous allez faire, vous allez effectivement la recentrer sur vous et vous nourrir autrement. Donc tout ça, ça va arriver, ça prendra le temps que ça prend. Peu importe. Il n'y a pas de... Puis ne vous comparez pas au voisin parce que vous ne savez pas ce qu'il vit. Et puis chaque personne est unique. Donc chacun fait comme il le peut. Voilà. Mais tout le monde a le potentiel, en fait. Ça, c'est sûr. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces. À bientôt. Merci. Bye bye. Groupe 3, le 3 de bâton. 3, c'est la Trinité. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. 3, c'est le triangle. 3, c'est le pouvoir de 3 par 3 dans la Wicca. Donc, il y a une question de reconnexion à plusieurs sources d'énergie qui viennent former votre équilibre. Alors, peut-être que vous êtes à une phase où vous êtes un peu bloqué. Le 3 de bâton, c'est aussi... j'ai tout prévu, j'ai organisé les choses et puis, en fait, pour l'instant, ça n'avance pas. Voilà, donc peut-être aussi qu'on vous encourage à prendre du recul et à dire, bon, je vais déjà bien étudier, tout préparer, placer tous mes pions pour être prêt pour quand ça arrive. C'est peut-être ça qui se passe aussi pour vous. Voilà. Alors, à voir comment ça va venir s'inscrire dans votre tirage. Alors, il y a plein de cartes, je ne peux pas savoir si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Donc, on verra selon l'inspiration. De toute façon, je demanderai si elles sont bien aspectées ou pas. Je vous parle notamment des cartes d'épée et des cartes de bâton et de denier. C'est impossible de savoir dans quel sens est la carte, en fait. Allez, on y va.
Alors, on a le 6, non, le 7 de coupe. Ok, je vais juste jeter un œil. Voilà, donc on va adapter un petit peu mieux. 7 de coupe, 7 de coupe, faire les bons choix, sortir de ses illusions. Alors, ça peut, dans certains aspects positifs, être réaliser ses rêves et mettre un petit peu de fantaisie et de magie dans votre quotidien. Donc, ça peut aussi être ça, on va voir ce que ça veut dire. Mais c'est aussi faire son chemin vers le réel, en fait, progressivement. Le pendu, ok. Alors, le pendu qu'on a déjà eu la semaine dernière, donc peut-être que vous étiez sur ce groupe de cartes. Hein, la semaine dernière, il était au deck. Il était sur le... C'était un des choix possibles. Alors, le pendu vous parle d'être aligné. Il vous parle d'accepter de renoncer à votre ego, à votre volonté personnelle, pour dire, bon, j'écoute ce que l'univers me dit, je m'aligne, je trouve ma place. Et une fois que j'ai trouvé ma place dans l'univers, ça ne m'oppose aucun souci d'être pendu et de m'en remettre à Dieu pour me guider. Ça veut dire aussi qu'on va vous montrer les choses sous un angle différent parce que, et qu'on vous bloque un petit peu pendant un temps parce que vous avez besoin d'apprendre autre chose, de voir autrement, de vous ouvrir à quelque chose pour pouvoir peut-être faire un choix ou pour pouvoir prendre cette direction. Enfin, voilà. En tout cas, c'est une énergie d'alignement et de trouver sa place. C'est bien d'accompagner le pendu avec du yoga parce que le yoga vous permet de vous recentrer, en fait. Voilà, de trouver votre place, de recentrer l'énergie sur vous, dans votre corps. On a le 6 de denier, ok, qui est aussi une carte d'équilibre en fait. Hein, le 6 de denier, donner et recevoir. Donc je vous ai dit, j'interprète le jeu comme un rider. Hein. Le 6 de denier, donner et recevoir. Et là, la papesse. Ok. Alors, ce dont j'ai l'impression, est-ce que là, le pendu est bien aspecté? Est-ce que le pendu est bien aspecté? Oui et non. Est-ce que les personnes reçoivent autant qu'elles donnent? Non. Donc, ici, vous verrez si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu et que vous revivez à un niveau très subtil, très intuitif, très inconscient en fait. Enfin, plus ou moins conscient quand même, mais plutôt caché. Mais je pense que la majorité des personnes qui sont ici sont dans le sacrifice, ne reçoivent pas suffisamment d'énergie par rapport à ce qu'elles donnent. Et là, du coup, vous allez sans doute avoir des messages par rapport à ça, prendre conscience de quelque chose. Peut-être même qu'il y a des personnes qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à concrétiser un engagement dans leur vie, qui n'arrivent pas à rayonner à la hauteur de l'impératrice qui sommeille en elles et qui restent sur l'énergie de la papesse ou la papesse. Alors la papesse est extrêmement intelligente, hein, elle reçoit l'énergie divine et les messages. Par contre, en termes de féminité et de relation aux autres, c'est pas ça qui est ça, quoi. Enfin, c'est pas son énergie. Elle n'est pas là pour ça. Ce qui fait que ça vibre. Là, comme j'ai un 6 de denier où j'ai l'impression que vous aimeriez pouvoir partager et être récompensé à la hauteur de ce que vous méritez, eh bien, il va falloir voir les choses autrement. D'accord? Sachez que j'ai un jeu, par exemple, qui s'appelle le pouvoir du lâcher-prise. Et il y a une carte dans ce jeu qui m'appelle, là, je pense à elle, donc ça vous concerne peut-être. Cessez de vouloir faire plaisir à tout le monde. Vous voyez? Et ça, si vous êtes dans ça, eh bien l'univers va vous... Si vous donnez des choses aux gens qui ne vous donnent pas, l'univers va vous faire payer la part que vous avez donnée. C'est-à-dire, on imagine un camembert du Trivial Poursuite. Vous allez enlever un de vos petits camemberts pour le donner à quelqu'un. Ce quelqu'un ne vous le rend pas. N'est pas gentil avec vous, n'est pas reconnaissant, etc. Quelqu'un profite. Ce que l'univers va faire, plutôt que de vous rendre votre camembert parce que vous avez été généreux, l'univers va dire « Ah bah tu as sacrifié un camembert, maintenant tu dois un camembert.
Donc, il vous en reprend un autre. Et donc, vous allez vous vider. Et jusqu'au jour où vous allez dire, mais c'est pas possible, là. Plus je donne et plus je suis... Voilà. Parce que ce jour-là, vous allez dire, ah, j'ai plus qu'un seul camembert, peut-être qu'il va falloir que je fasse autrement. Parce que là, il va quand même falloir que quelqu'un me donne quelque chose. Et là, vous allez arrêter de donner vos camemberts à des gens qui ne le méritent pas. Voilà. Donc, le 6 de denier, c'est ça, en fait. Enfin, c'est trouver l'équilibre. Mais vous avez des messages ici. D'accord? Vous allez prendre conscience de quelque chose où il y a une révélation qui vient à vous, qui va faire que, ça peut venir d'un ami, hein, quelqu'un qui veut partager avec vous, 6 de denier, il peut y avoir des amis, qui va vous permettre de voir les choses autrement. Ça peut vouloir dire, pour les personnes qui sont bien dans leur vie, d'accord? Si vraiment vous êtes bien, ici, il peut y avoir quelque chose de très juste, de très équilibré, de donnant-donnant, parce que vous acceptez de renoncer, en fait. Vous laissez la vie faire. Vous êtes, hop, vous avancez pas, ben c'est pas grave. Par contre, du coup, vous recevez les bons messages. Parce que vous êtes à l'écoute. Vous êtes stable, vous êtes ancré. Vous dites, bon, voilà, j'ai confiance. Je fais confiance à la vie, je fais confiance à l'univers. Et je reçois les messages. Voilà. Donc, il peut y avoir des infos. Alors, il peut y avoir aussi des infos sur quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas. Ça peut être un courrier que vous recevez et puis on vous dit, ben, il y a un truc qui est bloqué. Voilà. Donc, vous verrez bien si vous recevez ce genre de truc. Par exemple, vous attendez une livraison et puis on vous dit, bah, finalement, votre livraison, elle est bloquée. Vous voyez, ça, c'est assez symptomatique. Voilà. De quelque chose qui n'est pas juste. Voilà. Alors, si ça vient vite, bah, c'est que c'est finalement plutôt bien équilibré. Et puis, si ça ne vient pas du tout, c'est qu'il y a effectivement une énergie bloquante sur vous. Alors, quelle est l'énergie qui surplombe votre tirage? Le jugement. Très bien. Résurrection. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut accepter ça. Je vais vous expliquer. Je l'ai déjà dit si vous suivez souvent ma chaîne, mais je vais la redire. Oh là là, l'impératrice, mais vous êtes à fond. Hein. Ok, bon, alors, ce que l'univers a en tête ici, je vais demander, est-ce qu'elle est dans son plein pouvoir, cette impératrice? Est-ce qu'elle est déjà dans son plein pouvoir? Voilà, plutôt non. Donc c'est pareil, ça dépend, mais je pense qu'il y a une majeure partie des gens qui ne sont pas suffisamment dans la magie de ce qu'elles peuvent créer, en fait. Parce que la papesse reçoit les informations divines. L'impératrice est la magicienne, elle met en action. C'est elle qui couve l'œuf, qui va faire grandir le truc. C'est elle qui a la créativité, c'est elle qui met les choses en gestation. Elle, c'est plus la grand-mère qui va vous transmettre l'info, qui va vous dire comment faire. Mais celle qui porte l'œuf, c'est l'impératrice. Ici, vous avez envie de renaître, vous avez besoin de sortir d'une ancienne peau qui ne vous convient plus, de jugements négatifs que vous avez portés sur vous-même et sur les autres au passage, on ne peut pas s'en empêcher, c'est comme ça, c'est pas grave, ça fait partie de la donne. Vous avez subi des jugements négatifs, vous avez eu peur de quelque chose et du coup, on ne vous rend pas justice en fait. Vous voyez, l'énergie là, si vous n'êtes pas dans la bonne énergie du jugement, forcément, vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous méritez. Donc, vous vous dévalorisez ici, concrètement. Vous ne vous acceptez peut-être pas dans votre authenticité, votre nudité. Vous avez besoin d'une reconnaissance. Et il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a que dalle, en fait. La seule reconnaissance qu'on a, c'est c'est la vôtre. C'est celle de l'univers, comme vous arrivez à la comprendre. Mais voilà, il faut déjà être bien connecté pour comprendre que voilà. Et puis c'est la reconnaissance de votre petit chien, de votre chat, voilà. Eux ils sont reconnaissants de vos plantes si vous en prenez bien soin. Mais les gens vont pas vous voilà, reconnaissance des autres, c'est rare. Puis ça devrait pas être important en fait, c'est surtout ça. Donc vous avez la possibilité de faire le choix de dire maintenant je ne veux plus d'épreuves en fait. J'accueille ce qu'on m'envoie et j'accueille là, je lâche prise complètement. Alors attention, ça n'est en aucun cas, je ne fais rien dans ma vie et du coup je sais que Dieu va venir m'aider et va venir me sauver. Non.
Ça arrivera pas ça. Dieu, il attend que vous mettiez au boulot, en fait. Hein. C'est à vous de faire le boulot, là. La résurrection. Donc, ce que Dieu, ce que la source attend, c'est que vous soyez en mesure de dire, bon, quand j'ai une épreuve, quand j'ai quelque chose de difficile, je n'ai pas besoin de cette épreuve pour prendre le bon chemin. C'est-à-dire que vous allez tellement réagir positivement à tout ce qu'on vous envoie, que ce soit difficile ou facile, que du coup, ça n'a plus aucun intérêt pour l'univers de vous envoyer des épreuves. Et donc, vos choix, d'un coup, vous allez vous mettre à les faire de manière totalement autonome. Et là, vous allez être divinement guidé, mais pas avant, en fait. Alors, je ne vous dis pas qu'avant, on ne s'occupe pas de vous, hein. C'est pas ça que je veux vous dire. Mais je voudrais surtout pas qu'il y ait des personnes qui disent, vous savez, il y a des personnes qui vivent des épreuves très très lourdes, et qui, parce qu'elles ont vécu des épreuves très très lourdes, se disent j'ai pas le choix, je ne peux que être accablée, et j'ai vraiment pas de chance, et voilà, c'est pas vrai en fait. Ça, c'est une interprétation, et je sais que ça peut être très dur à entendre ce que je dis, mais c'est pourtant la vérité, parce que la loi de l'énergie, elle est la même pour tout le monde. Elle n'est pas différente pour les gens qui ont plus d'épreuves que les autres, en fait. De même qu'elle n'est pas différente pour les gens pour qui ça fonctionne bien. C'est juste on reçoit tous la même énergie, et on n'en fait pas tous la même chose. Voilà. Et on n'a pas tous le même karma. Mais tout le monde a des épreuves, et tout le monde a la possibilité de les vivre positivement ou pas. Ça, c'est sûr. Voilà. Après, c'est plus ou moins facile, et on a le droit d'avoir du chagrin, bien sûr qu'on a le droit. Mais on n'a pas le droit, enfin on n'a pas le droit, on a le droit, mais en fait, si on le fait, ça, on n'avancera pas. Se dire, je vais prier et puis avec ça, je vais être sauvé. Ben non, en fait, hein, ça suffira pas. Voilà, donc votre plein potentiel, c'est à vous de l'acter, en fait, de le mettre en œuvre pour que les gens vous respectent, pour que vous ne soyez plus jugés et que surtout, vous arrêtiez de vous juger vous-même négativement, que vous assumiez ce que vous êtes. Ça prend du temps d'assumer qui on est. Le chariot, très bien. Vous avez des arcades majeures, là. Hein. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Le chariot, énergie de triomphe. Alors, est-ce qu'il est bien aspecté, ce chariot? Fingers crossed. Est-ce que le chariot est bien aspecté? Ah oui, bon, alors très bien. Donc, on va surmonter quelque chose. On va aller de l'avant. Alors, peut-être qu'il y avait un voyage qui était prévu et le voyage ne va pas tellement avancer avec le pendu. Hein. Si vous aviez prévu d'aller quelque part, c'est possible que cette semaine, vous ne puissiez pas y aller. Parce que le pendu, bon, c'est encore difficile d'avancer. C'est pas grave. Le triomphe, il est là. Vous allez y arriver, en fait. Et derrière, le 7 de denier. Donc, vous voyez, on vous dit patienter, tranquillement. Vous voudriez peut-être que ça aille vite. Que du coup, parce que vous avez peut-être lâché vos jugements. Vous avez peut-être accepté d'être le pendu. Et peut-être que vous vous dites, oui, mais comment ça se fait que je rayonne pas, il ne se passe pas des trucs super chouettes. Voilà. Et ça, je suis peut-être pas encore assez, je sais pas, mais on vous dit d'attendre. Ça mijote tranquillement. Voilà. Donc profitez du voyage en fait. Profitez du fait de ne pas pouvoir avancer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. C'est à vous de trouver en quoi le fait de ne pas avancer, finalement, vous nourrit, vous fait du bien. C'est déjà ça. Voilà. Il y a quelque chose là-dedans à comprendre. Ensuite, ici, on a donc de nouveau votre 3 de bâton. Vous voyez? C'est bien ce que je dis. Il y a bien quelque chose qui se prépare ici. Parce que vous voulez avancer, mais on vous dit, bon, regarde. Déjà, observe, sens un peu le vent tourner, vois où tu te situes, quelle posture tu dois adopter, où est-ce que tu dois te positionner. Prends le temps de réfléchir à ça, de t'imprégner de cette énergie pour pouvoir recevoir les bons messages. Parce que là, en fait, vous voulez avancer, mais peut-être bien que ce que la papesse veut vous dire ici, c'est que vous n'avez pas encore toutes les infos. Vous ne voyez pas encore parfaitement clair. Donc, vous allez voir plus clair avec la papesse. Qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Voilà. Vous allez voir plus clair et là, vous allez pouvoir prendre la route. Vous voyez, tranquillement et vous libérer. Vraiment. Vagabonder et lâcher prise et ne pas... Le fou n'a pas peur du regard des autres. Il s'en fout, en fait. Le fou, c'est le vagabond, vous le savez.
Et c'est pas un hasard si ma chaîne s'appelle La Brise Vagabonde. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai toujours porté en moi, c'est que je n'ai jamais accordé d'importance au regard des autres sur ce que euh, je faisais, je portais. Quand j'étais jeune, mes copains allaient en boîte ou en soirée ou je sais pas quoi, moi je disais ça va pas, non, je vais tricoter moi. Elle a dit, tu tricotes? Mais qu'est-ce que tu fous? C'était pas à la mode le tricot, hein. C'était pas du tout à la mode, hein. Je dis mais je m'en fous, moi je vais tricoter moi. Ou je vais faire mes rideaux. Donc voilà, rien à faire. Et puis après j'arrivais avec des robes que j'avais fait moi-même, complètement improbables, importables. Et en fait, ben, finalement, tout le monde me disait c'est super, hein. Par contre, tout le monde me disait aussi, alors moi, par contre, je la mettrai pas, hein. Voilà. Et en fait, voilà, vous voyez, parce que, euh, parce que on a cette capacité. Alors, ça, je l'ai vécu dans un domaine de ma vie. Par contre, on m'a pas épargné mes épreuves, hein. Moi aussi, j'ai subi le poids de la société, les jugements, etc. Voilà, je suis pas en train de vous dire que j'ai été au-dessus de vous. Ce que je veux vous dire, au contraire, c'est que on a un potentiel pour être indépendant. Et là, vous l'avez. Donc, ça va décoller. Vous allez pouvoir partir. Mais peut-être qu'il vous manque quelques infos pour le faire, pour écouter votre intuition. Donc, peut-être qu'avant que vous puissiez tailler la route, l'univers se dit, bon zut, on va pas le laisser partir comme ça avec son baluchon vide, on va lui mettre 2, 3 infos dans son baluchon. Par contre, il faut prendre le temps de l'écouter, de l'entendre, de l'intégrer. Et pour ça, il faut renoncer à ce que vous êtes. Il faut arrêter de penser que vous devez faire quelque chose ou je sais pas quoi. En fait, le pendu vous dit, bon, voilà, attends, tranquille, écoute. Voilà. Accepte ce que tu es, accepte ton sort dans un premier temps. Parce que c'est ça qui va t'amener vers ce qui sera mieux, ce qui va t'amuser, ce qui sera plus fun. Voilà. Donc peut-être que la papesse va vous apporter des infos sur vos illusions là. Voilà. Et puis, c'est aussi le fou. Ben, quand on passe de la papesse au fou, vous voyez bien, la papesse, elle est super pas drôle, hein. Le fou, lui, par contre, il est fun. Donc, peut-être qu'avec ce set de coupe où je vous ai dit dès le départ, vous avez besoin de remettre un petit peu de paillettes, un petit peu de magie dans votre vie. Voilà, c'est peut-être l'objectif. C'est-à-dire qu'après, une fois que vous serez dans l'énergie du fou, ben, vous allez pouvoir euh, voilà, vous amuser un peu plus, quoi. Et concrétiser vos rêves, hein, les vrais. Enfin, les vrais. Pas vos illusions, en fait. Voilà. Alors, le conseil. Oh, voilà. Du mal à attraper ces cartes. Le battleur. Le conseil, c'est ne négligez pas vos efforts, en fait. Concentrez-vous sur quelque chose et allez-y à fond. Mais concentrez-vous sur une seule chose, pas 50. Ne vous dispersez pas. Voilà. Donc, et l'as de bâton qui ressort. Donc, vous voyez, on vous envoie du feu, de la passion pour quelque chose. Donc, soyez sur votre objectif. Préparez tout le terrain parce qu'on vous dit de ne pas avancer. Donc, voilà. Mais il y a bien une énergie de nouveau départ qui mijote pour vous. Donc, essayez de bien rester concentré, de renforcer votre énergie le plus possible pendant que vous ne pouvez pas encore avancer, que vous n'utilisez pas cette énergie, mais c'est pas grave en fait. D'accord? Elle mijote. Voilà. Alors, on va prendre une carte de le langage secret de la lumière. On a eu des messages un peu décalés par rapport à ce que j'ai vu dans les cartes, mais enfin bon, peu importe, tout est bon à prendre. Donc, le féminin divin. Ah, alors c'est sûr qu'entre l'impératrice et la papesse, voilà. Et puis le jugement qui aussi s'acceptait aussi dans sa nudité, on renaît, on est tout nu. Alors, le féminin divin, 31. Faites rayonner votre lumière intérieure sur vos désirs. Regardez au-delà des aspects évidents et superficiels pour plonger au cœur du problème. Scrutez plus profondément le côté caché et explorer le mystérieux. Alors, bien sûr, avec le pendu,
Vous allez justement, vous voyez, il a la tête dans un trou là. Donc il va en profondeur et la papesse aussi. Rappelez-vous votre vaste potentiel et les possibilités illimitées à votre disposition. Potentiel sur le battleur. Il est temps de faire confiance à votre intuition, à votre voix intérieure, à votre instinct. Ce peut être aussi un moment de calme, avec des forces invisibles, car des forces invisibles sont au travail, orchestrant l'univers entier pour enrichir votre vie d'expériences intenses et belles. Autorisez-vous à recevoir tout ce que vous voulez. Vous êtes la mère de toutes vos créations. Nourrissez votre soi ainsi que tous les événements circulant à l'intérieur et autour de vous. Il peut s'agir d'une union ou d'une naissance imminente dans votre entourage, soit physiquement, soit symboliquement. Le féminin divin adresse ce message. Il y a toujours assez pour tout le monde, l'abondance est partout. Accueillez la joie. Leçon de connaissance de l'âme, vous êtes votre mère. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que les deux figures de mère ressortent sur le tirage avec l'impératrice et la papesse. Donc vous avez tout le potentiel en fait pour créer votre avenir, celui que vous attendez là, ce que vous espérez mettre en place. C'est aujourd'hui que vous le créez. Mais voilà, pour l'instant on vous dit tranquillement. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup, bye bye. Groupe 4, soyez les bienvenus. Vous avez choisi le roi de Pentacle qui nous parle de sécurité, de responsabilité, de se responsabiliser, de voir les choses en profondeur. Il peut nous parler du corps aussi, de prendre soin de son corps, d'être bien ancré. Il peut nous parler de stabilité financière aussi. Voilà. De protection, ça peut être une personne qui vous entoure, qui vient autour de vous avec cette énergie, mais c'est aussi quelque chose qui doit vibrer en vous très certainement. Je répète encore une fois, ça peut être aussi un arbre dans votre vie qui vient, un arbre ou une maison ou quelque chose dans la matière. C'est vrai que l'arbre, ça fonctionne très bien, qui vous apporte une source d'énergie bienveillante, sécurisante, en période instable en fait, ça pourrait être ça. Allez. Alors il faut que je recentre un petit peu. Je sais pas si je tiens le jeu à l'endroit. Si. Je vous encourage cette semaine à porter de l'or. Si vous avez des bijoux en or, portez-les. Vous voyez, en fait, c'était pour vous. Voilà, ça vibre. J'ai senti qu'il fallait que j'en mette sur le tirage. Donc, bon, on a du doré, mais il y a aussi de l'or. Là, je porte de l'or. Là, c'est en or. Enfin, voilà. Essayez de vous entourer de cette énergie parce que peut-être qu'il y a une question de s'accorder de la valeur. Il y a aussi une question de tout ce qui brille n'est pas or. J'en ai parlé dans mon post récemment, là, la question de l'authenticité et de voir qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas dans l'authenticité. Alors, pour la petite anecdote, je vais développer un peu parce que peut-être que vous êtes concernés. Je suis tombée sur une chaîne YouTube d'une personne qui tire les cartes américaines, je pense, ou je sais pas, enfin, anglophone. Elle a plus de 400 000 abonnés, je crois. Et elle a des vidéos qui montent à 250 000 vues, enfin, voire plus, enfin bon, voilà. Et donc, j'ai un petit peu essayé de voir qui était cette personne. Et alors, c'est du faux de A à Z, mais archi faux, quoi.
Tout est faux. Elle est avec des ongles comme ça, en plastique. Elle passe son temps sur Instagram à se photographier. Elle vous montre une carte, mais en fait, tout ce qu'on voit, c'est qu'elle est hyper sexy. Enfin voilà, il y a strictement rien d'authentique et de naturel dans ce qu'elle fait. Et ce qui m'affole, c'est que cette personne, elle guide, et je ne sais pas combien de... 480 000 personnes dans le monde qui l'écoutent. Et donc, alors, je sais très bien qu'on est en train de revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique. Ce qui brille n'est pas or, en fait. Mais je me dis, mais comment on va réussir à accompagner ces personnes qui sont complètement dans l'illusion? Et il y en a beaucoup plus qu'on ne croit, en fait. Et puis, on a tous notre dose d'illusion, en fait. Donc, même quand on croit ne pas l'être, eh bien, parfois on l'est. As de bâton, le désir. Donc voilà, alors, l'énergie de l'or, je pense, est importante. Mais alors pas... bon, là, j'ai mis des petits trucs brillants, je me suis autorisée, mais il y a quand même bien de l'or sur le tirage. D'accord? Des choses naturelles, authentiques au maximum, quoi. Voilà. Alors, page de bâton. Ok, on va demander s'il est bien aspecté tout de suite. Est-ce qu'il est bien aspecté, ce page de bâton? Oui. Donc, il y a de nouvelles envies. Envie de tester quelque chose, des choses magiques. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui fonctionnent. Vous dites, tiens, j'ai envie de tester ça. Ou peut-être que cette semaine, vous allez trouver des nouveaux produits. Et puis vous dire, tiens, je vais essayer. Une nouvelle technique à la maison, un nouveau truc. Vous allez dire, oh, allez hop, je tente ma chance, on verra bien. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Vous avez envie d'essayer. Vous avez plein de feu là. D'accord? On veut vous amener vers encore plus de canalisation de l'énergie qui est en vous. D'accord? De prendre en main les choses. Alors c'est très symbolique, hein, on sait bien que l'as de bâton, c'est le phallus. Et là, vous voyez, c'est vraiment prendre en main l'énergie yang, en fait. D'accord? Bon, je ne vais pas développer davantage pour ne choquer personne, mais vous avez compris comment ça peut se matérialiser aussi, quoi. Voilà, bon, bref. Alors, on a le 6 d'épée, ok? Une prise de recul, une prise de distance pour essayer quelque chose de nouveau. Est-ce que là, c'est mal aspecté, ça? Ah. Est-ce qu'on a besoin de canaliser mieux les choses, de poser davantage les choses? Est-ce qu'on a du bazar autour de nous? Est-ce qu'il y a du bazar? Oui. Est-ce que ça peut se matérialiser par de la concurrence ou de la rivalité avec les autres? Ouais. Donc, est-ce que le 6 d'épée va nous aider par rapport à ça? Le 6 d'épée, il vous demande là de faire de la place, d'alléger les choses en fait. On sent une énergie de légèreté, de prise de recul. En fait, là, vous avez envie d'essayer plein de choses. Sauf que ce que ça pourrait faire, c'est faire le bazar en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne faut pas se disperser non plus. Le page de bâton, il a ce côté Peter Pan, j'essaye un truc, après j'essaye un autre, et puis je goûte aussi ça, et puis ça. Bon, au final, il n'y aura rien. Là, ça va être une dispersion d'énergie. Donc, c'est le risque. Alors, je pense que ce qui serait bon pour vous, pour pouvoir développer, en fait, il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse, qui vous attire. Bon, il faut faire du ménage autour de vous, aérer, prendre les choses avec légèreté, mais avec simplicité aussi. Vous simplifiez les choses. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec du fouillis. Donc, ça a besoin d'être un petit peu structuré. Donc là, ce que je sens vraiment, c'est que il faut réussir à vous détacher de ce qui vous trouble. Et ça peut se manifester par, je sais pas moi, du bazar dans... Vous voyez, par exemple, vous avez envie de tester une nouvelle tenue vestimentaire. On va prendre un exemple simple. Vous dites, bon, c'est super, je vais porter ci, je vais porter ça, etc. Et puis en fait, du coup, au bout d'un moment, vous vous laissez envahir par des choses en plus qui vont venir perturber le flux. Et ça va être trop. Et du coup, ça va rien donner. C'est peut-être ce que j'ai fait ici.
j'avais envie de rajouter encore des choses et des choses. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est trop. Au bout d'un moment, ça va partir dans tous les sens, l'énergie va plus être bonne. Comprenez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'ici, il faut faire place, en fait, aérer le plus possible, prendre parce que aérer, ça va, c'est vraiment, on me montre comme un tricot qu'on étire, ou un tissu, vous savez, dans un tissu, il y a le fil de trame et le fil ça y est, je ne sais plus, il y a les deux fils là qui se croisent, et bien en fait, c'est vraiment, on ouvre, il faut que je vous montre comme ça, on ouvre pour que on puisse y voir clair, on dénoue les choses, et du coup, on peut se centrer sur une chose et tester quelque chose. Voilà, pour pas que ce soit le fouillis. Donc, ça peut vouloir dire, par exemple, que vous avez du bazar et du fouillis autour de vous, dans, je sais pas moi, dans vos cheveux, dans votre placard, n'importe où. On s'en fout, en fait. Donc, il faut consacrer de l'énergie à organiser les choses. Voilà, le diable. Coucou, toi. Allez. Donc, le diable qui nous enchaîne. Vous voyez, il y a bien quelque chose, des énergies qui sont obstruantes, qui sont limitantes avec le diable. Et évidemment, ça peut aussi vouloir dire que on est tenté par des choses. Bon, on a quand même le diable avec la sexualité, le page de bâton, nouveau désir, d'accord? Et ici, l'as de bâton. Donc, ici, il peut y avoir aussi, si on nous parle de... Est-ce qu'on nous parle de sexualité ici? Est-ce qu'on nous parle de sexualité? Oui, ça peut. Il peut y avoir aussi de la concurrence, là. Est-ce qu'il faut être un petit peu stratégique? Oui. Donc voilà, peut-être que vous vous dispersez dans votre énergie ou que... Ça peut être aussi des propositions multiples qu'on vous fait. En tout cas, le diable surplombe le tirage. Donc, c'est un moyen de vous permettre de, à la fois, d'être dans la passion, mais à la fois de ne pas subir les enchaînements négatifs de la passion. Le 2 de bâton, il y a un choix à faire. Donc, en fait, il y a quelque chose ici qui vous attache. On vous invite à vraiment prendre les choses avec du recul. C'est sans doute ce que vous avez déjà commencé à faire. Et à faire un choix. À bien observer les choses pour faire votre choix. La tour qui ressort à nouveau. Je dis à nouveau parce qu'elle est déjà sortie sur... Oula, et le soleil. Ah, pareil, on a des arcanes majeures là. Alors, j'ai l'impression que l'univers a en tête de vous faire un peu sortir de vos... Vous êtes un peu pantouflard en fait. Il y a un truc comme ça. Et peut-être que vous attendez, que vous vous dites... Est-ce qu'il y a quelque chose là où on ne s'investit pas? Est-ce qu'il y a une situation où on ne s'investit pas? Oui. J'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de recul sur une situation et que du coup, vous êtes toujours au carrefour en train de dire, bon alors, je vais y aller, je vais pas y aller, je vais le faire, je vais pas le faire, etc. Et que finalement, ça, bah, c'est encore le diable. Ça vous arrête. Si vous voulez... il y a des personnes qui vont prendre une direction et c'est pas la bonne, qui vont s'engager sur un couple, c'est pas le bon, etc. Et vont se laisser aller une passion, ça va être le diable. Mais si vous êtes tout le temps dans le retrait, dans le recul et dans je fais rien, ben c'est le diable aussi en fait, ça revient au même. Vous voyez, c'est pas mieux. Vous êtes peut-être tranquille, mais pour autant, vous êtes quand même enchaîné à cette façon de faire. Alors évidemment, on peut toujours être enchaîné à quelque chose. Mais là, on a l'impression qu'on vient vous bousculer en vous disant, bon, il va falloir un peu sortir de... Allez, tester autre chose là.
aller goûter un petit peu autre chose que ce que vous connaissez déjà, sortir des sentiers battus, pour aller vous amuser, pour aller rayonner, renaître, vivre quelque chose de nouveau, créer quelque chose. Oh, l'ermite. Bon, ben c'est pas avec ça que vous allez croquer la vie, hein, avec l'ermite, hein. Donc, alors peut-être que vous allez être exposé à quelque chose, là, avec la tour, à des propositions ou quelque chose comme ça, et que ça va vous sembler trop rapide, trop... Est-ce que les personnes se sentent agressées? C'est pas un set de bâtons, mais est-ce qu'il y a trop de propositions, là, vers la personne? Est-ce que la raison pour laquelle il y a trop de propositions, c'est que cette personne est l'ermite? Et du coup, est-ce que la personne va se replier sur elle-même? Non. Bon, alors c'est bien. Est-ce qu'on l'encourage à rester seule? Est-ce qu'on encourage la personne à rester seule? Non. Est-ce qu'il faut au contraire sortir de sa réserve? Oui. Si vous voulez, j'ai l'impression que... est-ce que cette personne incarne... Est-ce que le consultant incarne l'ermite? Je suis sûre de ce que je vous dis. Est-ce que le consultant est très indépendant? Ah, voilà. Donc, le diable, est-ce que le consultant a su déjà lâcher le diable? Oui, d'accord. Alors, et est-ce que, je repose la même question, est-ce que du coup, c'est pour cette raison qu'il y a plein de personnes autour du consultant? Est-ce que les personnes viennent consulter sa sagesse? Est-ce que les personnes viennent consulter sa sagesse? Oui. Donc, on a l'impression, en fait, ici que... J'ai cru que vous étiez enchaîné. Alors, je pense que vous êtes quand même enchaîné à cette... qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez sortir plus ou rayonner davantage. D'accord? Voilà. Vous êtes peut-être enchaîné à cet éloignement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon. Maintenant, on a l'impression aussi que vous avez su dépasser ou vous libérer du diable, en fait. C'est-à-dire de vraiment de dépendance, hein, pour le coup. Et que vous savez remettre les choses en cause pour trouver de nouvelles solutions. Et ça, vous savez le faire tout seul. Et parce que vous savez le faire tout seul, les autres ont envie d'échanger, de communiquer avec vous, ont envie de comprendre ce qui se passe. Ça peut vous attirer donc le désir des autres au sens large. Alors évidemment, ça peut être sur du sentimental ou une relation physique, charnelle, mais pas forcément en fait. Ça peut être aussi que... est-ce que les autres se sentent en concurrence? Est-ce que les autres se sentent en concurrence? Non. Est-ce qu'on peut associer nos forces à celles des autres? Oui, d'accord. Donc il peut y avoir des partenariats? Il peut y avoir des partenariats? Ah bah non, alors on peut associer nos... Oui, alors on peut toujours associer nos forces à celles des autres. Oui, bon, ok.
J'ai l'impression que parce que vous avez une sagesse et des savoirs et des compréhensions, et bien du coup, il y a quelque chose qui fuse vers vous. Alors, ça peut être un peu le bazar, hein. Du coup, ça peut être un peu rapide, un peu, poum, ça vous tombe dessus, surtout avec la tour. Et c'est un peu le fouillis. D'où l'intérêt peut-être d'organiser les choses, de prendre du recul, de faire de la place, comme j'ai dit tout à l'heure, pour organiser un peu les choses. Est-ce que les personnes ici savent prendre le bon chemin? Est-ce que les personnes ici savent maintenant prendre le bon chemin? Tout à fait. Parce qu'ici, on voit que sur le chemin, sur les décisions à prendre, vous avez la lumière et vous avez la compréhension et la sagesse. Et ça, c'est même, c'est au fond de vous, en fait. C'est à la fois dans l'inconscient, puis vous avez ce tarot noir. Donc, vous n'avez pas peur d'aller sur des chemins difficiles, sombres, parce que vous avez cette lumière, en fait, en vous. Elle brille en vous. Alors, ce que vous voyez de manière consciente, il y a des remises en cause ici par rapport à des attachements. Est-ce que les personnes ici réussissent à se libérer d'attachements, acceptent de se jeter par la fenêtre là? Oui. Donc peut-être que vous étiez dépendant de quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, hein. Et vous acceptez, vous vous dites, bon allez, ça va plus, quoi. Ça, je peux plus faire ça. Donc, hop, à la poubelle, on se jette par la fenêtre, on dit, bon allez hop, on remet ça en cause, ça suffit. Et du coup, l'énergie fuse, ça débloque quelque chose. Donc ça peut débloquer une communication, ça peut vous donner des messages de certaines personnes, et puis il se peut aussi que les choses aillent très vite. C'est-à-dire qu'il y a un déclic qui se fait, mais c'est pas possible ce truc là, mais qu'est-ce que je fichais avec cette chose qui m'enchaînait? Et donc, comment j'ai fait pour ne pas voir que ça me faisait pas de bien? Voilà. Donc, on y va, on fonce, on est dans l'action. Voilà. Et ça accompagne des libérations profondes, là. À la fois le diable et la tour, on fait vraiment du gros ménage, hein. Donc, il y a vraiment une énergie de lâcher prise et de ménage. Donc, plus vous allez accompagner ça avec une libération énergétique dans votre vie, dans votre quotidien, plus ça va se matérialiser. Donc, la libération énergétique, c'est quoi? Ben, c'est sur le corps, par exemple, faire en sorte, alors je suis désolée, c'est pas très glamour, mais que tout soit fluide. Donc, vous voyez bien, il ne faut pas qu'est-ce que c'est le mot? Il ne faut pas être obstrué sur le plan intestinal, par exemple. Ok, ça pourrait être ça. Sur le plan de votre circulation sanguine, ça peut être ça aussi. Il ne faut pas rester avec son dos bloqué. Il ne faut pas rester avec des énergies limitantes autour de vous, dans votre, je ne sais pas moi, du bazar sur votre bureau, votre évier qui est plein de vaisselle et qui vous casse les pieds, tout est entassé, le placard ou le frigo qui est trop regorgé de nourriture, qui regorge trop de nourriture et du coup, bah, il y a des trucs que vous pouvez jeter parce qu'il y a des vieux trucs que vous n'avez plus besoin, vous savez bien que vous n'allez pas les manger et puis ils sont périmés. Vous voyez, tout ça, ça va permettre à l'énergie d'avancer en fait, d'être libératrice alors qu'elle était peut-être obstruante en fait. Voilà, concrètement ce que ça peut donner. Et ça marche sur des petites choses, des choses nouvelles, des trucs, vous dites tiens, parce que j'ai vidé mon placard à chaussures, et ben du coup je me sens beaucoup mieux dans ma tête. Vous voyez, ça peut être ce genre de truc. Alors, le conseil. Je pense que vous allez avoir profusion d'informations. Est-ce qu'il y a de nouveaux messages qui arrivent très vite? Ouais. Est-ce qu'on va réussir à structurer les choses? Pas bien, oui. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a plein de trucs qui vous arrivent là. De la lumière, de la compréhension. Mais du coup, comme c'est fort,
bah, ça va peut-être être un peu déstabilisant. Voilà, donc d'où l'intérêt de dire, bon allez, une chose après l'autre, je ne gère pas tout en même temps. Tout va trouver sa place. Et d'où l'intérêt de l'accompagner avec des petites stratégies dans la matière. Pour pas vous sentir envahi. Est-ce que les personnes ont un succès fou là? Est-ce que les personnes peuvent avoir un succès fou? Et c'est ça en fait. C'est comme si d'un coup vous aviez plein de succès. Et du coup, bah, bon, bah, très bien, mais il faut gérer quoi. Conseil. Roi de Pentacle qui ressort. Donc le conseil, ben, c'est effectivement ça. Soyez dans la sagesse et dans le concret. Vous avez peut-être beaucoup de choses qui vous arrivent là. Très certainement de belles choses. Ne soyez pas envahi par ça en fait. Posez les choses calmement en fait. Vous allez y arriver, structurez, tranquillement, avancez doucement à votre rythme. Faites les choses l'une après l'autre pour pouvoir tout gérer. Vous avez peut-être une semaine chargée avec beaucoup d'infos, beaucoup de trucs à porter, à gérer. Voilà. Mais en même temps, vous avez cette capacité à le faire. Voilà. Donc très bien. Et puis, ben, est-ce qu'il peut y avoir un roi de pentacle autour de vous là? Est-ce qu'on peut avoir du succès auprès d'un roi de pentacle, par exemple, puisque vous avez du succès? Oui, ça pourrait. Vous pourriez plaire à des personnes qui sont stables, sages, responsables, voilà. Des personnes plus mûres, plus posées, ou avec un corps bien stable en fait, quelqu'un qui est ancré en fait. Ou des gens qui sont très connectés à la nature, aux animaux. Peut-être que vous allez rencontrer un vétérinaire. Je ne sais pas. Enfin, rencontrer, il n'y a pas de rencontre là sur le tirage. C'est pas ça en fait. Mais vous voyez, je ne sais pas. Peut-être que... Ou des gens qui gèrent du patrimoine, ou des propriétaires terriens, ou je ne sais pas. Voilà, ce genre de personnes un peu ancrées. Voilà. Qui pourraient... avoir envie de partager quelque chose avec vous. Alors évidemment, avec le diable, plus l'as de bâton au deck, hein, vous voyez le genre de partage. Bon, sans commentaire. Je vous embrasse. Alors non, je vous embrasse pas. Non, je vous embrasse pas encore. Je vous embrasse bientôt. Je vous embrasse après ça. Peut-être aussi que vous allez refuser la rivalité, la concurrence. Vous savez, des situations où on essaye de vous mettre en compétition, là, en concurrence. Vous allez peut-être dire, oh, mais moi, ce genre de truc, ça m'intéresse pas en fait. Je vais essayer autre chose ailleurs, tiens. Si c'est ça, je vais plutôt... vous voyez, ça peut être ça. Bon, ça m'amuse plus en fait. C'est pas ça qui va me motiver. La divergence. Ah, ah. La divergence. Allons-y, 39. Perception différente de l'ego et de l'âme. Aujourd'hui, peut-être ne vous sentez-vous pas vous-même. Votre être et votre âme regardent la même chose, mais la voient différemment. Vos émotions et vos réactions combinent vos pensées et celles de votre âme. Lorsqu'elles ne s'alignent pas, vous vous sentez chancelant. Ok, bon, on va voir, hein, je vais lire jusqu'au bout. La divergence est une manière d'expliquer ce vacillement. Quand vous avez la même perspective que votre âme, les choses semblent bien se passer, être satisfaisantes et faciles. Aucune croyance ou modèle limitant n'est déclenché. Mais perdure la sensation que tout va bien. Votre âme n'agira jamais de concert avec vous pour juger, blâmer ou blesser.
parce que ce n'est ni la vérité de votre être, ni la perspective de l'amour. Vos sensations révèlent votre alignement avec votre âme. Si vous êtes confronté à une chose qui fonctionne mal, respirez et revenez vers votre centre. Vous commencez à vous sentir mieux, inspirez pour naviguer selon votre radar intérieur et prêt à recevoir les transmissions de votre âme. Leçon de connaissance de l'âme, soyez votre propre autorité. Alors, est-ce que là, du coup, attendez, est-ce que là, c'est de la divergence? Est-ce que là, c'est de la divergence qui est sur nous? Est-ce qu'il peut y avoir des divergences avec une personne? Est-ce qu'il peut y avoir des divergences? Voilà. Est-ce que à cause de ça, on va se mettre en retrait, en repli? Donc peut-être que vous avez une communication ou un échange avec quelqu'un et que vous n'êtes pas d'accord. Il peut y avoir, oui, avec la tour, il peut y avoir des disputes même. Vous n'êtes pas d'accord. Sur quelque chose qui pourrait être fait et qui ferait du bien. Ça demande des remises en cause. Et peut-être que ça va être conflictuel et que vous allez vous mettre en retrait en fait, en disant bon allez, ça m'énerve, c'est pas la peine, on n'y arrive pas, on n'est pas d'accord, et on se replie sur soi. Mais alors ça c'est une matérialisation par rapport à votre tirage. Maintenant je voudrais revenir rapidement. Je vais relire et puis vous faire un petit commentaire. Oui, bon, donc j'ai tout testé au pendule. En fait, c'est tout l'énergie inverse. C'est-à-dire que, alors, il peut peut-être y avoir des divergences avec une personne, hein, mais je pense qu'on apaise les conflits, hein, vraiment. Et au contraire, la divergence, on l'a dépassée. C'est là qu'on l'a dépassée. Alors, en fait, il faut tout reprendre de manière positive. Aujourd'hui, peut-être que vous ne vous sentez pas vous-même. Ben si, en fait. Votre être et votre âme regardent la même chose et ils voient, en fait, vous êtes, l'être et l'âme sont alignés. Vos émotions et vos réactions combinent vos pensées et celles de votre âme. Vous vous sentez, alors chancelant, ben non, en fait. Je ne crois pas, je pense que vous arrivez à dépasser ça. La divergence est une manière d'expliquer ce vacillement. Quand vous avez la même perspective, alors, aucune croyance, votre âme agit de concert avec votre ego, en fait, enfin, votre être en bas, là. Il n'y a rien qui fonctionne mal, j'ai demandé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal? Non. Et en fait, vous arrivez à naviguer selon votre radar intérieur et vous recevez les transmissions de votre âme ici, avec l'ermite. Vous allez en profondeur, en fait. Donc, fantastique. Fantastique. Je crois qu'on va finir dans le noir. Et il est 14 h. Donc, j'espère que voilà, vous aurez une jolie lumière quand même sur la vidéo. Ça a l'air d'aller. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Voilà, à tout bientôt. Merci beaucoup. Quelle chance nous avons d'être ensemble. Voilà, vraiment, quelle chance. Fantastique. Merci beaucoup. À tout bientôt. Bye bye.